Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite, par pure intention, à mettre un j'aime pour soutenir le contenu, à partager cette vidéo pour multiplier son utilité et à laisser un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous permettra aussi de voir combien de musulmans sont présents avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le nom d'Allah, sa particularité et ce qu'il doit éveiller en nous. Allah s'est présenté à nous avec ce nom unique, Allah. C'est un nom exclusivement réservé à lui, qui n'appartient qu'à Dieu seul. Contrairement à d'autres de ces beaux noms, comme Al-Karim, Al-Hamid ou Al-Majid, que des humains peuvent aussi porter comme prénom, Allah n'appartient qu'à lui et souligne son unicité absolue. Regardez combien ce nom est mis en avant dans les passages les plus importants. Dans la plus noble des invocations, Dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire « Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, al-wahid, al-ahad, al-fard, al-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ». Le prophète paix et salut sur lui a dit qu'il avait invoqué Allah par le nom à travers lequel, si on l'appelle, Allah répond. Dans le verset le plus important du Coran, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans la sourate la plus complète et la mère du Coran, Al-Fatiha, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ces passages commencent ou mettent en avant le nom Allah, soulignant ainsi sa grandeur et son exclusivité. Certains savants ont dit, c'est le nom par lequel, si on invoque Allah, il accepte les invocations. Pourquoi ? Parce qu'en lui est rassemblée l'idée même de l'unicité. As-Samad, c'est un des noms qu'il utilise pour se décrire, celui dont tout le monde dépend et qui n'a besoin de personne. Même ceux qui disent « je ne crois pas » reviennent instinctivement vers lui dans la détresse. Quand survient une catastrophe, même l'homme le plus fort, le plus riche ou le plus intelligent ne peut rien. Les gens crient « Oh my God, oh mon Dieu !» Pourquoi ? Parce que la fitra, la nature saine innée placée dans chaque être humain, refait surface. Malheureusement, beaucoup ne comprennent plus bien ce qu'est As-Samad. As-Samad, c'est celui vers qui on doit se tourner avant tout. C'est celui qu'on implore, celui dont on dépend. Quand tu as un gros problème, de grands besoins, commence par demander à Allah avec ferveur, sincérité, pureté d'intention. Puis adresse-toi aux causes, aux moyens humains. Pose-toi cette question. Quand j'ai eu un gros souci ou une demande importante, ai-je vraiment demandé à Allah comme je suppliais ce patron ou cet homme riche de m'aider ? Souvent, on sollicite les gens pendant des semaines, des mois, avec des appels, des messages, des rendez-vous. Et pour Allah, une petite dua de 3 secondes, « Ya Allah, facilite-moi ça ». 3 secondes pour As-Samad. 3 mois pour Al-Abd, le serviteur faible. Avons-nous compris ce qu'est vraiment As-Samad ? C'est à Allah qu'on doit frapper la porte avant tout. C'est lui qu'on implore en premier, avec conviction et dévotion. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un « j'aime » pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.